Très chers frères et sœurs, bonjour. Nous voici encore en ce jour dans ce parcours, dans ces séries de vidéos sur la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler encore de cette miséricorde à partir de la parole de Dieu que nous écoutions. Je ne vais pas vous la lire, vous pourrez la lire. C'est dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 6, où il nous est raconté la multiplication des pains. Jésus voit une grande foule qui vient vers lui. Il est pris de compassion. Il commence à les enseigner, mais longuement. À tel point que les gens ils restent. Il y a un moment que Jésus les regarde et voit que ces gens-là, ça faisait longtemps qu'ils y étaient et qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Il y a quelque chose qui est assez intéressant et assez surprenant. C'est que Jésus, il va dire à Philippe, écoute, où est-ce qu'on pourra trouver du pain pour tout ce monde-là? Et Philippe, il est surpris, il dit, mais Seigneur, mais ça ne va pas la tête. 200 jours de travail, c'est-à-dire l'argent de 200 jours de travail, ne permettrait que d'acheter du pain, un petit morceau de pain pour chacun, tellement la foule était immense. Et c'est très intéressant parce que cette demande est adressée à Philippe et Jean dit que c'était pour le mettre à l'épreuve. Après, mais quel genre d'épreuve c'est celle-ci? Mais l'histoire ne finit pas là. On vient dire à Jésus que dans la foule, il y a un petit garçon qui a quelques petits pains. Et vous savez, les pains, ce n'est pas des grosses pains. C'est des petits pains toutes fins. Certainement que la maman, elle avait mis dans le sac du petit quand il partait. Il disait, tu fais quoi? Ah, je vais voir Jésus. Attends, viens là, ne pars pas. Il a mis dans son sac quelques petits pains pour que l'enfant, il n'ait pas faim. Et ce qui est impressionnant, c'est que la miséricorde de Dieu se manifeste là-dedans. Et on est toujours dans la miséricorde de Dieu. Et c'est très intéressant de voir comment un des signes de la miséricorde de Dieu, une des marques de la miséricorde de Dieu, c'est que Dieu peut se servir ou appeler au service, c'est plus juste, n'importe qui, indépendamment de ses capacités, compétences, de ce qu'on pourrait penser de lui. Et juste pour vous aider à comprendre un petit peu cela, je voudrais faire très rapidement un parcours de quelques personnages importants que vous connaissez. Par exemple, Abraham. Abraham, il était vieux, il était hyper vieux quand Dieu l'appelait. Et Dieu a voulu l'appeler. Jacob. Jacob a été un menteur compulsif. Hein. Et Dieu, c'est sur lui que Dieu va agir pour le transformer. Léa, c'était pas une belle femme, elle était moche. Il était tout contre elle. Joseph, il a été abusé par ses frères. Il a été trahi, abandonné, vendu par ses frères. Moïse, il bégayait. Gédéon était un pauvre. Rahab, elle était une prostituée. Naomi, elle était veuve. Jérémie, il souffrait d'une dépression chronique. Hein. David, non seulement il a eu une liaison avec la femme d'un de ses généraux, de ses militaires, mais comme par la suite il a tué. Jean-Baptiste, il était un peu excentrique, il partait dans le désert. Pierre, il avait un problème avec la colère, il était très impulsif. Marthe, elle ne tenait pas sur place. La Samaritaine, elle avait eu plusieurs maris. Zachée, elle était un escroc. Thomas, il avait des doutes. Timothée, il était timide. Moïse, David et Paul, ils ont été coupables d'homicide. Et quand on regarde tous ces gens qu'on retrouve, on pourrait se dire, mais comment est-ce que Dieu a pu les choisir? Et la vérité, c'est que Dieu peut choisir et appeler n'importe qui. Autrement dit, tout le monde. Et vous savez, cela, quand tu regardes toute la liste, et si on la regardait en profondément, ce serait encore plus surprenant, on dirait qu'il n'y a aucune raison pour que Dieu ne me choisisse pas, parce que je ne suis pas meilleur que les autres. Et Dieu veut te choisir. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a un ami qui disait tout le temps, tous les saints ont eu un passé et tous les pécheurs ont un avenir, un futur. Personne est né saint. La Vierge Marie, elle a été conçue sans péché. Sinon, ils ont dû le devenir. Mais
tous les pécheurs peuvent devenir des saints. Regardez, mais toutes les personnes que vous connaissez, par exemple, souvenez-vous, Saint Augustin, mon Dieu, quelle vie! Et quand on regarde la vie de tant d'hommes et de femmes qui ont été transformés, Saint François d'Assise, Saint Ignace de Loyola, tant d'hommes et de femmes qui ont été transformés par la grâce de Dieu. Et Dieu les a choisis. Non pas parce qu'ils étaient le top, mais parce que par sa grâce, Dieu les a fait devenir. Et Dieu veut servir de nos capacités, de nos moyens, comme les pains de ce petit jeune homme avec lequel il a permis de nourrir tout le monde. Comment le faire alors? La toute première chose, soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Dieu nous a créés originaux. Il ne faut pas qu'on devienne des copies, des photocopies les uns des autres. Le désir de Dieu, c'est que dans cette originalité qui est la mienne, mais Dieu puisse agir par grâce, par miséricorde, pour le salut du monde. Alors, soyez vous-même. Dieu vous a créé individuellement, mais devenez-le. Devenez ce que Dieu a rêvé pour vous. La deuxième chose, c'est vous souvenir qu'il ne s'agit pas de nous. Combien de fois, vous savez, on se regarde et on se dit, mais je ne peux pas parce que je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Et je voudrais vous inviter à faire une chose, j'y reviendrai à un autre moment. Est-ce que vous avez déjà vu un peintre? Quand il se met à peindre une toile, il a à choisir non seulement la toile, mais aussi le matériel, les instruments avec lesquels il va peindre. Et souvent on pense que pour peindre c'est un pinceau. Mais on peut prendre un crayon, il peut faire du pastel. On peut prendre un autre style avec un autre genre de pinceau pour faire des aquarelles. Mais est-ce qu'une spatule, est-ce que c'est une bonne chose pour peindre? Il pourrait se dire, non, c'est pas possible. Mais est-ce que vous avez déjà vu des peintres peindre avec des petites spatules, des moyennes spatules, ils font des choses mais impressionnantes. Et vous voyez, parfois on se dit, mais Dieu sert de moi malgré ce que je suis. Mais non, arrêtez ces bêtises. Dieu ne te prend pas malgré toi. Le peintre qui prend la spatule ne peint pas malgré les défauts de la spatule. Non, il peint avec les caractéristiques de la spatule. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de toi. Ne te regarde pas, mais permets que Dieu fasse avec toi, avec ce que tu es. Non pas malgré tes défauts, malgré tes limites, mais que Dieu fasse avec tes limites, avec tes défauts, avec tes misères. Ok? Et le plus intéressant, et je voudrais vous inviter à réfléchir à ça, c'est que Dieu va se servir de ce que nous sommes, de tout ce que nous sommes, ok, pour son œuvre de salut. C'est dire que Dieu va utiliser aussi mes péchés, ouais. Mes péchés passés, ouais. Tes misères, ouais. Tes incapacités, tes faiblesses, ouais. Ouais. Oui. La question c'est, est-ce que tu le permets? Est-ce que tu permets une fois de plus que cet amour de miséricorde de Dieu se penche sur toi et te demande, veux-tu collaborer avec moi, avec ce que tu es, ce que tu as vécu, ce que porte dans ton cœur, dans ton histoire, pour l'œuvre de salut? Et la miséricorde de Dieu te choisit tel que tu es, avec ce que tu es. Alors mon frère et ma sœur, je voudrais t'inviter aujourd'hui à prier. Mais à prier pour t'offrir au Seigneur, te livrer à la miséricorde de Dieu, pour que la miséricorde de Dieu puisse agir en toi. Alors je t'invite à prier. Seigneur mon Dieu et mon Père, tu me connais.
Tu connais ce que je suis, ce que j'ai vécu, mes beaux côtés et mes côtés sombres, mes grandeurs et mes misères. Seigneur, en ce jour, je veux te dire que tu peux disposer de moi pour tout ce que tu voudras. Tu peux te servir de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai vécu. Seigneur, mes dons et mes talents, j'offre à ta miséricorde pour que tu puisses t'en servir. Mes limites et mes faiblesses, Seigneur, je les offre à ta miséricorde pour que tu puisses t'en servir. Seigneur, mon péché, je te l'offre pour que tu puisses t'en servir. Seigneur, donne-moi de me laisser transformer par toi et que ta miséricorde puisse agir dans ma vie et dans mon cœur pour que je sois instrument de ton amour auprès de mes frères.